Chers Français, chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, j'ai été bouleversée, comme tous les Français et les Françaises, par le drame tragique qui a touché Israël le samedi dernier. Et je tiens à dire à toute la diaspora israélite qui habite en France ma profonde émotion face à l'acte terroriste inqualifiable commis par le Hamas contre des civils israéliens, des hommes, des femmes, des enfants, parfaitement innocents. Le Hamas est une organisation terroriste islamique qui prône dans ses statuts le djihad international et la destruction d'Israël, et ceci doit cesser. L'autorité palestinienne doit en tirer les conséquences et démissionner. Après le temps de la sidération et du deuil qui a touché Israël et toute la communauté internationale, il est temps d'apporter une réponse politique concrète face au conflit israélo-palestinien qui dure depuis 1948, depuis la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948, c'est-à-dire 75 ans. Devant l'ampleur du drame et le caractère inouï des crimes barbares commis par le Hamas, la France ne peut rester silencieuse et doit faire des propositions précises pour relancer le processus de paix entre les deux belligérants. En tant que présidente des souverainistes, en tant que porte-parole de la droite souverainiste, en tant que chef de parti, en tant que démocrate chrétienne et fervente catholique, je milite pour la paix et j'invite solennellement les deux belligérants, comme l'ont fait un très grand nombre d'élus et de parlementaires français, à un cessez-le-feu immédiat. Des négociations doivent s'engager avec le soutien d'une médiation orientale ou internationale. Des solutions concrètes doivent être proposées afin d'aboutir à un processus de paix juste et durable dans cette région si sensible du Proche-Orient. La voix de la France est aujourd'hui largement discréditée sur le plan international, car malheureusement la Macronie et ses représentants ont en grande partie déconstruit notre corps diplomatique qui participait à la grandeur et au prestige de notre pays bien-aimé. Pourtant, la voix souveraine et indépendante de la France, parce qu'elle est un pays doublement millénaire, parce qu'elle est la fille aînée de l'Église catholique, parce qu'elle est le berceau de la chrétienté européenne, doit à nouveau se faire entendre, car la France a une longue tradition en matière de diplomatie et en matière de médiation internationale. L'acte terroriste perpétré par le Hamas, dont les méthodes guerrières sont d'une cruauté et d'une barbarie innommables, rend désormais inenvisageable la création de deux États pérennes sur un seul et même territoire géographique. Il est bien évident qu'Israël ne peut accepter à ses frontières un État palestinien terroriste dirigé par une organisation islamique terroriste qui la menace de pogroms et d'effacement. Néanmoins, il n'est pas acceptable non plus que le gouvernement israélien ordonne en guise de représailles et de vengeance un siège complet de la bande de Gaza et prive 2 millions de Gazaouis d'eau, d'électricité, de nourriture et de carburant. Les civils gazaouis sont depuis des années les otages du Hamas et nous le savons toutes et tous. La résolution du conflit israélo-palestinien ne peut donc être uniquement militaire, elle doit être diplomatique et aboutir à un processus de paix durable et définitif. Nous, les souverainistes français, comme vous le savez toutes et tous, défendons la souveraineté des peuples, la souveraineté des nations et le respect des frontières géographiques telles que la Providence les a établies, car nous estimons que la géographie est d'essence divine et doit être respectée dans toutes ses composantes morphologiques et topographiques. Une frontière géographique entre deux pays doit être marquée territorialement par un fleuve, par une mer, par une forêt, par une chaîne de montagnes et non par un mur de béton ou un mur de barbelés. La France chrétienne, fille aînée de l'Église catholique, considère en outre que le peuple juif a le droit de vivre en paix et en sécurité en Israël, qui est sa terre natale, qui est sa terre historique, qui est sa terre ancestrale, la terre des anciens royaumes de Judée, de Samarie et de la Galilée, la terre que Dieu lui a donnée. Car dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, il est bien écrit que Canaan, qui est l'ancien nom d'Israël, désigne la terre promise aux Hébreux, cette terre située entre la mer Méditerranée et le fleuve du Jourdain. À toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan, en propriété à perpétuité, et je serai ton Dieu, dit la Genèse au peuple hébreu.
En tant que Français, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, nous reconnaissons le don biblique fait par Dieu au peuple d'Israël, peuple de l'antique alliance, don biblique d'une terre sur laquelle il a été appelé à se réunir et à vivre en paix et en sécurité. Sur le plan historique, il faut rappeler aux plus jeunes un certain nombre de faits. En 1948, quand les premiers Israélites sont arrivés à Tel Aviv après le traumatisme de la Shoah qui a ensanglanté la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait rien, juste une terre aride, juste une terre désertique. La Judée, rebaptisée Palestine en l'an 130 après Jésus-Christ, sur ordre de l'empereur romain Hadrien, a connu successivement une domination romaine de l'an 135 à l'an 629, puis une occupation ottomane de l'an 630 à 1917, interrompue par une domination des croisés francs de l'an 1099 à l'an 1291, puis une domination anglaise de l'an 1917 à l'an 1948. Ce pays, donc la Palestine, a été sous domination étrangère pendant 20 siècles, depuis l'exil du peuple juif en 135 après Jésus-Christ, et ce peuple n'a jamais rien produit. En 1948, quand les premiers colons juifs sont arrivés en Israël, avec le soutien des Européens, vivaient sur cette terre quelques centaines de Bédouins et de chèvres. En 1948, l'État palestinien qui a été créé en 1988 n'existait pas. Sur cette terre aride, les Israélites, en quelques décennies, ont construit des routes, des écoles, des lycées, des universités, des hôpitaux, des entreprises, des usines, des start-up, des villas, des immeubles et d'immenses jardins. Sur cette terre aride, dans une volonté d'autosuffisance alimentaire, les Israélites ont édifié d'immenses champs agricoles, ont fait pousser des fruits, des légumes, du blé, des vignes, des arbres, nourri des moutons et des bovins. Sur cette terre aride, les Israélites ont bâti une armée et construit un État-nation fondé sur la démocratie, institutionnalisant une langue nationale, l'hébreu, et une religion d'État, le judaïsme. Les Israélites ont fait de cette terre aride et désertique en quelques décennies un petit paradis terrestre et du village de Tel Aviv une très belle capitale. Cette terre sainte leur appartient depuis toujours, c'est leur terre promise, c'est la terre promise aux Hébreux par Dieu. Sur le plan historique, les arabo-musulmans n'ont donc rien à faire en Israël, terre ancestrale du peuple juif, du peuple hébreu. Il faut désormais que les monarchies et les républiques islamiques sortent de leur déni, sortent de leur anti-judaïsme maladif, qu'ils se mettent autour d'une table et reconnaissent carte en main l'État d'Israël et ses frontières historiques. Cette reconnaissance géographique est l'unique prélude à une paix juste et durable. Israël ne peut accepter d'avoir deux enclaves islamiques que sont la bande de Gaza et la Cisjordanie à ses frontières sur sa terre sainte, sur sa terre biblique. Les Gazaouis et les Cisjordaniens doivent le comprendre et immigrer résolument dans les pays arabes voisins, chez leurs cousins, auprès de leurs familles, comme l'ont fait les Palestiniens les plus fortunés et les plus raisonnables depuis 1948. Quant à la sainte ville de Jérusalem, revendiquée par les trois monothéismes, mais berceau du christianisme, où le Christ souffrit sa passion, où il vécut sa résurrection, elle doit devenir demain une cité-État, une principauté sur le modèle de l'État pontifical du Vatican. Voilà ce que nous voulons et ce que nous réclamons en tant que chrétiens, en tant que catholiques. Car, comme nos chers aïeux, les croisés francs, qui délivrèrent sous la férule de Godefroy de Bouillon, premier souverain franc du royaume de Jérusalem au terme de la première croisade en 1099, les lieux saints de l'occupation ottomane, nous voulons à nouveau délivrer le Saint-Sépulcre, le saint tombeau du Christ établi à Jérusalem, de l'occupation israélo-palestinienne. Voilà ce que nous voulons, nous les chrétiens, nous les catholiques, en échange de l'édification du grand Israël, souhaitée légitimement par le peuple juif. Quant à l'Union européenne des 27, elle doit cesser de défendre la création irréaliste de deux États, de deux civilisations, de deux cultures, de deux religions, l'islam et le judaïsme, de deux langues, l'hébreu et l'arabe, sur la terre sainte d'Israël. Ce n'est pas réaliste, ce n'est pas viable. Ce n'est pas ce que veulent les populations et la communauté internationale. L'Union européenne des 27 doit cesser de subventionner avec nos impôts et sans l'accord du peuple français
les associations fréristes islamiques qui financent le Hamas, qui encouragent l'islamisation d'Israël et l'éradication du peuple juif. Quand Israël aura retrouvé l'entièreté de sa terre ancestrale qui va de la mer Méditerranée au Jourdain, alors les diasporas israélites dispersées en Europe, en Ukraine et aux États-Unis pourront rentrer chez elles en paix et en sécurité. La malédiction du juif errant prendra fin. Une fois le traité de paix signé entre Israël et l'autorité palestinienne et le départ des arabo-musulmans de la terre sainte d'Israël, tout juif pourra se revendiquer israélite, ce qui est parfaitement légitime. L'anti-judaïsme intrinsèque à la religion chrétienne et à la religion musulmane n'aura ainsi plus aucune justification, car chacun sera chez soi, chacun pourra vivre en paix et en sécurité chez soi, chacun pourra voyager librement et ne sera plus contraint à l'exil et à l'immigration, qui est le pire des traumatismes pour tout être humain, pour toute famille humaine. Car la diaspora israélite doit le savoir. Sur le plan religieux, l'anti-judaïsme est intrinsèque à la religion chrétienne. C'est un fait malheureux et cela ne peut être contesté. Dès les premiers siècles, le terme déicide, peuple qui a tué Jésus-Christ, apparaît dans le magistère de l'Église catholique pour désigner le peuple juif, terme qui sera maintenu par l'épiscopat jusqu'en 1965, jusqu'au Concile de Vatican II. L'Église catholique a longtemps enseigné dans sa catéchèse que l'ancienne alliance du peuple juif avec Dieu était caduque et que le peuple juif, en raison de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ sur la colline du Golgotha à Jérusalem, était dépouillé de son élection sacrée et voué par châtiment divin à la dispersion et à l'exil, tandis que le peuple chrétien, nouveau peuple de Dieu, peuple de la nouvelle alliance, était l'unique bénéficiaire de l'alliance divine et de ses promesses au nom de la théorie de la substitution. Voilà ce qui nous a été enseigné pendant des siècles par l'Église, à nous les chrétiens, à nous les catholiques. L'anti-judaïsme s'est nourri pendant des décennies, pendant des siècles, de l'incompréhension des chrétiens, de l'incompréhension des catholiques, de l'obstination incompréhensible du peuple juif à refuser de reconnaître en Jésus de Nazareth, né en Galilée, le Messie promis au peuple juif par l'Ancien Testament, le Fils de Dieu, annoncé 170 fois dans l'Ancien Testament. Malgré tous ces miracles, lui qui guérissait tout, qui guérissait toute maladie et toute infirmité, malgré son divin charisme, malgré sa divine autorité, malgré sa divine résurrection. Cette obstination coupable justifiait aux yeux de milliers et de millions de chrétiens et de catholiques la déchéance du peuple juif en sa qualité de peuple élu de Dieu. Des millions de chrétiens et de catholiques soutenus par l'épiscopat ont ainsi longtemps considéré que les malheurs et les expulsions qui s'abattaient depuis 2000 ans sur le peuple juif, peuple déicide, peuple déchu, n'étaient que le fruit de la malédiction divine. Mais cette malédiction doit aujourd'hui cesser, doit cesser définitivement, car nous sommes en 2023. En tant que fervente catholique, j'ai fait mienne la sentence du pape Jean-Paul II, prononcée à la synagogue de Rome en 1986, lui qui a tant œuvré pour la réconciliation entre les Juifs et les chrétiens, lui qui a déclaré à la diaspora israélite présente « Vous êtes nos frères préférés et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés dans la foi ». Quelle déclaration emblématique! Sans l'Ancien Testament, nous le savons toutes et tous, en tant que chrétien, en tant que catholique, le Nouveau Testament serait un livre totalement indéchiffrable, une plante privée de ses racines et destinée à se dessécher, comme le rappelle si justement le comité épiscopal pour les relations avec le judaïsme. L'opposition radicale entre la Bible juive, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et la Bible chrétienne, c'est-à-dire le Nouveau Testament, n'a jamais fait partie de la doctrine officielle de l'Église catholique. Il faut le rappeler à toutes et à tous. C'est la raison pour laquelle le Concile Vatican II de 1965 a introduit la lecture de l'Ancien Testament dans la liturgie catholique pour aider les paroissiens catholiques à comprendre l'unité des Écritures saintes qui manifestent l'unité du dessein de Dieu. Dès lors, le peuple juif doit-il être converti et évangélisé à la foi catholique. Après 2000 ans d'intolérance et de prosélytisme, l'épiscopat a changé de doctrine sur le sujet. Il est passé de la conversion forcée,
qui n'a jamais fonctionné et qui a surtout produit des maranes, c'est-à-dire de faux convertis, je le cite, non-mandat d'évangélisation vis-à-vis des Juifs qui restent profondément attachés au judaïsme. Ce mandat de non-évangélisation des Juifs doit désormais, selon moi, être étendu aux arabo-musulmans, car la foi catholique est une grâce, la foi catholique est un don, la foi catholique est un cadeau divin, la foi catholique doit être transmise par héritage, par les parents, qui ont la responsabilité première en tant que parents chrétiens d'élever leurs enfants dans la foi catholique, dans l'obligation de la messe dominicale et dans les valeurs chrétiennes qui ne sont pas du tout les valeurs judaïques. Leur religion n'est pas la nôtre, leurs codes alimentaires ne sont pas les nôtres, mais nous devons cependant les respecter et les estimer. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle en direction du peuple juif, et de la même façon, par extension, l'Église catholique ne devrait promouvoir aucune action missionnaire en direction des arabo-musulmans qui n'ont rien à faire sur le continent européen, terre chrétienne, qui n'ont rien à faire en France, fille aînée de l'Église catholique, qui n'ont rien à faire en terre d'Israël, terre ancestrale du peuple juif, et qui doivent donc s'en retourner en terre d'islam, au Maghreb, en Turquie, en Arabie ou dans l'un des 57 pays qui sont membres de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique. Et je le dis comme je le pense à la communauté israélite résidant en France. Je suis, en tant que présidente des souverainistes, en tant que démocrate chrétienne, en tant que fervente catholique, votre meilleur rempart contre l'islamisme radical qui gangrène nos banlieues françaises. Je suis votre meilleure ambassadrice de la paix, si vous voulez, la résolution du conflit israélo-palestinien qui dure depuis 75 ans. Voilà pourquoi j'ai candidaté officiellement auprès du président de la République française, Emmanuel Macron, pour succéder à Madame Borne en tant que chef du gouvernement et première ministre. Madame Borne s'enorgueillit d'être franco-israélite comme beaucoup de ses ministres. Oui, sous la pression du CRIF, le gouvernement français est depuis 2017 dirigé par une oligarchie, l'oligarchie judéo-maçonnique. Mais que fait Madame Borne, franco-israélite, pour faire avancer la paix dans le conflit israélo-palestinien? Rien, strictement rien. Au contraire, elle favorise par son idéologie gauchiste, par son en même temps macronien, par son laxisme migratoire, l'entrée de milliers de migrants et de clandestins arabo-musulmans qui mettent en danger par leur délinquance, par leur criminalité, nos compatriotes français et nos 100 000 édifices catholiques, mais qui mettent aussi en danger les quelques synagogues éparpillées sur les territoires français. La future loi Asile et immigration de M. Darmanin, de Moussa Darmanin, le ministre de l'Intérieur le plus immigrationniste de la Ve République, qui veut régulariser 1 million de clandestins, tous arabo-musulmans, travaillant au noir dans le BTP ou dans les black kitchens de la restauration française, est criminel et participe résolument à l'importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français. Que partagent ces migrants et ces clandestins arabo-musulmans avec les Français et les Françaises? Rien, strictement rien. Ni nos mœurs, ni nos cultures, ni nos traditions, ni nos coutumes, ni nos codes de civilité, ni nos codes de courtoisie, ni nos codes éducatifs, ni nos codes artistiques, ni nos codes alimentaires, ni nos codes vestimentaires, ni même nos codes hygiéniques, car beaucoup d'entre eux, malheureusement, ignorent l'utilité du savon, du peigne et du shampoing. Et on sait désormais de sources sûres, de sources médicales sûres, que les migrants importent avec eux leurs virus et leurs maladies tropicales et que les CADA, les centres d'accueil des demandeurs d'asile, sont désormais infestés par les punaises de lit. Mes chers compatriotes, la paix est notre plus grand trésor et il faut absolument la protéger. Œuvrons, agissons, prions résolument pour que le gouvernement scélérat, cupide, impie, perfide, dépensier, incompétent, décadent, LGBTisé, cosmopolite et immigrationniste de Madame Borne soit renversé urgemment lors de la prochaine motion de censure. Les 289 députés qui renverseront le gouvernement de Madame Borne formeront, si je suis nommée Première ministre, ma nouvelle majorité gouvernementale et mon nouvel arc souverainiste. Avec ces 289 députés, dont nombre d'entre eux deviendront ministres dans mon nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, eh bien, nous romprons définitivement avec la politique décadente, impie et dépensière de la Macronie.
Nous reprendrons le pouvoir législatif et réduirons l'inflation réglementaire et normative qui accable le peuple français et les entrepreneurs français. Nous nous attaquerons à l'impôt confiscatoire, aux taxes éhontées, à l'inflation spéculative qui appauvrissent le peuple français. Nous imposerons une cohabitation aussi respectueuse que possible au président de la République et nous mettrons en œuvre, tous ensemble, main dans la main, le programme économique, social, environnemental, éducatif, culturel, agricole, industriel, diplomatique et éthique des souverainistes, qui est un programme de restauration complet de notre souveraineté et de notre indépendance. Nous bouterons tous les islamistes, en particulier les islamistes les plus radicaux du sol français, et nous interdirons le vêtement islamique dans tout l'espace public français. Nous supprimerons la binationalité au nom de la préférence nationale et nous priverons les étrangers exilés en France de tout mandat électif, de tout mandat électoral, de tout accès à la fonction publique, de toute nomination à l'Académie française en lieu et place de nos chers compatriotes français. Nous interdirons les abattages rituels, tant cachers que halal. Et nous, je dirais, nous œuvrons résolument à la recréationnalisation de la France, nous travaillerons résolument pour la paix et tenterons de résoudre les conflits nombreux qui perdurent aux portes de l'Union européenne des 27 et aux rives et sur les rives de la mer Méditerranée. Seule une personnalité politique de mon envergure, présidente des souverainistes, chef de parti, démocrate chrétienne assumée et fervente catholique, dotée de courage, de fermeté et de détermination, peut répondre en tant que Première ministre et chef du gouvernement aux défis présents et à venir que la France doit affronter demain. Mes chers compatriotes, ayez confiance en moi car Madame Borne est en sursis et elle le sait au fond d'elle-même qu'elle est en sursis. Matignon, je le sais, est à notre portée. La victoire est proche, je vous le dis. Mobilisez-vous résolument pour faire tomber urgemment le gouvernement décadent de Madame Borne. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.